Parmi toutes les choses qui m'énervent dans DBS, je ne pensais vraiment pas que je serais déçu par ça. Mais avant, abonne-toi, ici on parle de tout. S'il y a bien un détail de Dragon Ball Super sur lequel je me suis pas mal plaint, c'est la liste des combattants pour l'univers 7 au tournoi du pouvoir. Pour rappel, j'avais même fait une vidéo où je disais que Goten et Trunks par exemple, ça aurait été plus pertinent que Kame Sennin ou Tenshinhan. Et pour les 2-3 qui veulent revenir me dire oui, mais eux c'est des génies du combat ou alors ils sont sages, je le redis. Dans ce genre de tournoi, je préfère la puissance à la sagesse. Mais bref, je suis pas là pour répéter une ancienne vidéo. À mon sens, il y a un personnage de Dragon Ball qui aurait été plus pertinent que la plupart des membres de l'équipe, et c'est Paikwan. Pour ceux qui n'arrivent pas à le situer, c'était une sorte d'autre version de Piccolo. Ce dernier était apparu durant le tournoi dans l'autre monde, après la mort de Goku contre Cell. Ce dernier a même aidé Goku à combattre Janemba. Oui bon, je suis pas con, je sais que c'est un personnage qui n'est pas canon et que c'est un ajout uniquement dans l'anime. Et pour être honnête, jusqu'à la fin de l'arc du tournoi du pouvoir, j'avais même pas pensé à ça. Non, je me suis rappelé de Paikwan au moment où j'ai vu Dragon Ball Super Broly. Parce que dans cette volonté de vouloir rendre canon des personnages qui ne sont pas officiels, je me suis dit, mais pourquoi pas Paikwan? Surtout que dans la team, il aurait été beaucoup plus pertinent que Krillin, Tenshinhan ou Kame Sennin. On parle quand même d'un personnage qui, même s'il n'est pas canon, a réussi l'exploit de vaincre tout seul le roi Cold, Freezer et même Cell. Alors que littéralement quelques épisodes avant, Cell c'était la plus grande menace. Non, je pense vraiment que c'est quelqu'un et qu'il aurait pu largement faire ses preuves durant le tournoi du pouvoir. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire.